pourquoi est-ce qu'on fait un diagnostic interne dans une entreprise? Donc première chose déjà, c'est pour pouvoir analyser régulièrement les indicateurs commerciaux. Quand on fait un diagnostic interne, ça permet de mettre en avant justement nos bonnes performances commerciales ou nos mauvaises performances commerciales. Donc vous pouvez étudier bien sûr votre chiffre d'affaires, vos niveaux des ventes, votre marge commerciale, votre rendement, donc votre chiffre d'affaires au mètre carré, votre panier moyen, votre indice de vente, donc le nombre d'articles moyens à chaque passage en caisse. Vous pouvez aussi, et c'est très important et ça se fait souvent, c'est votre taux de démarque, notamment dans l'alimentaire et dans les produits frais, qui est un indicateur que vous étudiez vraiment et que vous suivez au quotidien, ça c'est sûr et certain. Et vous avez plein d'autres types d'indicateurs possibles en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Deuxième chose, on fait des diagnostics internes aussi pour identifier ses avantages concurrentiels. Donc on va identifier les forces de l'entreprise pour pouvoir se focaliser sur ses forces et devenir un spécialiste dans ce domaine. On a trop tendance à chercher à être bon ou moyen partout en quelque sorte. Alors que moi, j'ai eu notamment un intervenant une fois qui a dit quelque chose qui en tout cas moi m'a parlé, c'est quand on a une force, il faut vraiment continuer sa stratégie dans cette force pour être le plus fort possible dans quelque chose et se démarquer sur au moins un élément par rapport à notre concurrence. Troisième point, c'est aussi d'identifier ses faiblesses ou ses points d'amélioration. Alors vous verrez, c'est surtout dans la partie recrutement où on parle pour un collaborateur, on ne parle pas de points faibles mais de points d'amélioration parce que ça évite l'aspect négatif du point faible. Mais pour un magasin, c'est pareil, on peut parler de points à améliorer ou tout simplement de points où on n'est vraiment pas bon. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher peut-être à externaliser ces différents aspects qui sont négatifs pour l'entreprise. Parce que le but, c'est de se concentrer sur nos forces et sur notre corps de métier. Et donc de déléguer le reste où on perd de l'argent ou on ne le fait pas de manière efficace. Donc il va falloir externaliser. Quatrième point, bien sûr, le diagnostic interne permet justement de mesurer aussi les conséquences de ces actions grâce à des opérations de reporting où on va justement faire cette démarche de diagnostic interne où on va analyser ces indicateurs, voir ses forces et ses faiblesses et les comparer par rapport à notre précédent diagnostic. Et donc ça va nous permettre de mesurer nos améliorations et la portée de nos actions quand on a mis en place justement un plan d'action. Et bien sûr, c'est des opérations qui sont assez obligatoires dans les grands réseaux d'entreprises où vous devez rendre des comptes à votre hiérarchie.